J'ai beaucoup aimé Matrix Résurrection. Il C'était. ment. T'es un menteur. Il T'es ment. un menteur. T'es un Il ment. menteur. T'es un Il ment. menteur. Il Non, ment. il C'est mon ment. avis quand même. Tu J'ai même mens. pas commencé. Non, mais tu T'es mens. trompé Tu de mens. rêve, Harry. Avant de commencer, juste est-ce que tu peux nous rappeler de quelle génération tu es et nous dire si pour toi... Génération 9-0, génération Power Rangers, génération Pokémon, première version avec Pikachu, version rouge, bleu, jaune, argent, Ouais, or, années cristal, 90, six ouais, meilleures compris. versions, parce qu'après le reste c'est de la merde. D'accord. Génération Super Mario, ce que vous voulez, bref, GameCube, ce que vous voulez, bref. Très bonne Ah, ok, console, on la a GameCube. compris. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as aimé ce film Matrix? Eh ben moi, je vais te dire, je n'ai pas vu ce film et je vais t'expliquer pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi je ne veux pas le voir et pourquoi, sans vouloir faire le Nostradamus après l'heure, je vais t'expliquer pourquoi je savais qu'il allait pas être bon. Parce qu'on va juste faire un retour chronologique dans les années 80 où tu as une certaine Sophia Stewart qui crée une œuvre de science-fiction qui s'appelle Le Troisième œil. Ok. Ensuite, il se passe quoi? Elle arrive clairement pas à vendre son projet, donc elle le laisse. Elle s'en bat les couilles. Sauf que dans les années 80, la mise en question, en fait, elle assiste, en fait, elle voit qu'il y a un concours de scénarisation, en fait. Il y a un concours de scénarisation qui est qui est dirigé par les Wachowski, par la famille des Wachowski. Elle présente son projet, on ne lui donne pas l'heure. Ok. Donc elle présente son projet, on lui donne pas l'heure, elle se dit vas-y Osef, peut-être que mon histoire elle est claquée. Et ensuite en 99, Lago elle va voir Matrix, elle se dit mais On Mais m'a c'est volé à mon moi. film. tout ça c'est à moi. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Ouais. J'étais pas Et au courant, donc c'est quand elle intéressant. voit forcément que les réalisateurs sont Larry et Andy Wachowski à l'époque où ils étaient frères, ben là elle commence à péter un câble. Sauf que Pacon Laguep, elle avait mis les droits d'auteur sur son scénario. Hmm. Donc, ce qui fait que l'année d'après, dans les années 2000, elle est poursuivie en justice. Donc, du coup, branle-bas de combat parce que forcément, elle subit des menaces, on la soudoie, parce que bon, c'est l'un des meilleurs succès, l'un des plus gros succès de tous les temps. Va dire maintenant que c'est un plagiat. Donc, tu te doutes bien que Lago, pendant un moment, hein, il était préférable pour elle de se cacher. Et c'est 14 ans après, vers 2014, où elle gagne son procès et elle gagne la modique somme de 2,5 milliards de dollars. Mais Putain. quand tu sais que Matrix en a rapporté plus de 100, c'est juste une arnaque en fait. En sachant qu'elle, elle en avait demandé 5. Putain. Tu vois. Ah, mais c'est un truc de ouf, hein. Là, tu Ah, nous c'est- apprends un vrai truc. Hein. J'étais pas au Ouais, courant ouais. du tout. Tu nous apprends Ah, un c'est vrai un putain de truc. plagiat. En gros, Maintenant, le bail, c'est quoi? C'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, cette histoire, elle est fausse parce qu'aux médias, ils n'en ont pas parlé. J'avais dit, les gars, réfléchissez. Ils vont pas se permettre de dire là où l'un des plus gros succès de tous les temps du cinéma est un plagiat, en fait. Tu vois. Donc, c'était sûr que tout le monde allait fermer sa gueule. Il était préférable que si la meuf gagne son procès, on met ça en page 24 du journal et voilà, on n'en parle plus. Tout le monde s'en battra les couilles, on ne mettra pas ça en page 1. Et maintenant, le truc, moi, ça revient au fait, ça revient au fait, enfin, ça revient à l'idée selon laquelle je savais que Matrix allait être pourri. Parce qu'en soi, moi, je pars du principe que quand tu construis une histoire, il y a un ressenti avec ce que toi, tu ressens. Tu vois, quand tu crées une histoire, souvent, tu utilises des vécus que tu as, ou une histoire qui t'a marqué ou autre. Mais quand tu pompes quelque chose que tu n'as pas fait, tu peux, en général, pas réellement faire une suite. parce que c'est pas ton idée originale. C'est pas C'est ton exactement idée, ça. tu vois, Eh ben, c'est tu pas vois- à toi, en Tu fait. vois ce que tu viens de dire là? C'est la même chose qui s'est... Enfin, la même chose, non. C'est pas, il n'y a pas eu de plagiat, etc. Mais c'est le même principe qu'avec la fin de Game of Thrones. Comme l'auteur du livre, c'est pas lui qui a dirigé pour la fin, ça s'est cassé la gueule. Ça s'est cassé Oui, la gueule. mais ça, tu vois, c'est de sa faute à lui aussi. Parce que moi, je veux bien qu'il pleurniche, mais aux dernières nouvelles, il faut savoir que les Game of Thrones, les réalisateurs sont toujours allés le voir pour qu'il valide. Donc, il a validé tout ça. C'est comme George Lucas qui s'est permis de broncher en disant oui, les Star Wars, c'est devenu de la merde. Coco, on t'a payé 4 milliards de dollars 4 pour milliards racheter ta franchise. Milliards, Ouais. bon, je sais pas. Hein. La trilogie Matrix au Si. box-office, elle a rapporté 466,6 millions d'après Google. Dérivé, non, mais Non, moi, je te après, il y a parle les avec- jeux. Ah, Il y a oui, les jeux, ok, il y a oui. des trucs. dérivé, Ok, en ok. fait. Parce qu'il faut savoir que dans le lot, il y a Terminator aussi. Hein.
Attends. Non. Là, je pense que tu mens. Enfin, tu mens. Je pense que tu te trompes. Parce que souviens-toi, John, sur le live précédent, ou je sais plus quand on avait fait ça, quand on parlait d'Harry Potter, il y avait Ironic qui avait envoyé un lien des licences qui avaient rapporté le plus dans le cinéma, que ça soit en produits dérivés, que ça soit en livres, que ça soit au cinéma, etc. J'ai pas vu Matrix, hein. J'ai pas vu Ah, Matrix. bah si, c'est vrai, j'ai J'ai pas vu Matrix. Matrix. Là, tes chiffres, moi, je mets des pincettes. Je vois au box-office Alors, 466 vérifions. millions et 100 milliards, je pense pas. Franchement, je pense pas. Franchement, 100 milliards aussi, ça me paraît Je pense beaucoup. pas. Hein. Pour Matrix, je pense pas. Harry Potter n'a pas fait ça. Alors, peut-être que sur 100 milliards, je me trompe, mais elle a reçu bien moins Oui, que je ce vois que l'idée. cette trilogie Ouais, j'ai a compris le rapporté. principe. Non, mais elle a dû toucher 2 millions, je pense. Peut-être 100 millions, 2 millions. Non, parce qu'ils ont dit par contre, ils ont dit qu'elle avait touché 2,5 milliards alors qu'elle en avait demandé 5. 2,5 millions, je pense. Hein. Toi, tu parles en milliards, je pense que tu confonds. Ah, moi, je suis sûr que c'est ça. Non, moi, je suis sûr que c'est en milliards. Moi, je suis sûr que c'est en milliards. Regarde, là, Ah, devant mais- moi. Attends. Devant moi, j'ai les chiffres là. Pokémon, ça a rapporté 92 milliards. Non, tu mens. tu mens. Pokémon, c'est 92 milliards. En tout, hein. Vérifiez. Star Wars, Je sais qu'elle a les gagné. produits- Elle a réussi Attends. bien Mais ça, moins. c'est sur un an, écoute. c'est sur un an, je crois. Écoute, non, c'est pas sur un an ça. C'est les 25 licences les plus rentables de tous les temps. Qu'est-ce que tu racontes? Si on a Attends, Star Wars, bah, moi, on je met vais checker. en même temps les produits dérivés, en même temps les films, en même temps les livres, en même temps tous ces trucs-là, les trucs à la télé, les trucs au box-office, les mangas, les marchandises, les jeux vidéo. Star Wars, ça a rapporté 65 milliards. Matrix, c'est pas possible. Matrix, il est même pas là. Il est même pas dans le top 25. Il est même pas là. Il y a Transformers, il n'y a pas Matrix. Non, je pense que sur les chiffres, tu as rajouté un Ah, zéro. sur les chiffres, je pense. Non, Ouais, Tu les as chiffres rajouté sont des pas zéros. bons. Non. Il n'y a pas Matrix. Tout ce que tu as dit au début, c'est cohérent. L'histoire, c'est hyper intéressant, etc. Mais je Elle pense est juste censée avoir gagné 2,5 milliards. C'est exactement ce qui est dit. Elle a gagné 2,5 milliards, mais on précise bien que c'est dérisoire comparé à ce que Matrix a rapporté. Maintenant, est-ce que je me suis trompé sur le 100? C'est possible que je me sois trompé sur le 100 milliards, oui, c'est clair. Bah, Enfin, là, je sais mentir. pas si tu, normalement, regarde mon écran, là, regarde sur Zoom. Hein. Il y a en direct, je te montre les chiffres. Les 25 franchises les plus grosses de tous les temps. La numéro 1, c'est Pokémon, et ça a fait que 92 milliards. Star Wars, ça a fait 65 milliards. Ça date de quelle année, ça? Attends. Ça, c'est date 2019. Ça, c'est 2019. Il n'y a rien eu Matrix depuis. Non. Tes chiffres, c'est pas bon. Tes chiffres sont pas bons. Le principe, je comprends ce que tu veux dire, mais l'échelle, elle est pas bonne. Non, l'échelle, elle est pas bonne. Après, c'est pas grave, on a compris ce que tu voulais dire. Hein. Mais l'échelle, elle est pas bonne. Après, Pas de checking. Après, je ne vais pas hésiter à revoir les chiffres parce que oui, peut-être que 100 milliards, j'abuse. Mais après, il faut savoir que dans le lot, il y a aussi eu. Il faut savoir qu'apparemment, il a même été dit que la franchise Terminator se serait inspirée aussi de cette œuvre. Ça, Mais je sais pas. Par contre, Après, ça, c'est à voir. Mais moi, c'est je James reviens Cameron. justement à ce que je Ouais. disais. C'est pour ça que pour moi, je partais du principe que ça ne pouvait pas forcément être bon parce que quand le scénario ne t'appartient pas, tu ne peux pas réellement faire une suite. Du moins, c'est compliqué de faire une suite. Ou alors, tu es obligé de tout changer. Et au final, parce que moi, du coup, pour le coup, je ne l'ai pas regardé, mais je me suis dit, pour quand même émettre un avis, il faut quand même que je demande à pas mal de gens leur avis, en fait. Et l'avis, c'était toujours le même. On met du wokisme, on met du girl power, on met du LGBT, et limite, j'ai même trouvé hypocrite un petit peu ce qu'elle a fait parce que on me dit même qu'elle se permet de tirer à boulet rouge sur le cinéma hollywoodien, en fait, dans le film. Mais j'ai envie de dire, meuf, t'es bien gentille, mais c'est ce cinéma hollywoodien qui te donne de l'argent, en fait, aujourd'hui. Tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'est un petit peu hypocrite. Moi, je veux bien que tu puisses parler ou à la rigueur, je veux bien que tu puisses parler de ça, que tu puisses parler des dérives du cinéma, parce que c'est vrai, il y a clairement une dérive. Mais dans ce cas-là, n'utilise pas Matrix pour faire ça, en fait. Fais un film indépendant. Surtout que la meuf, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire des bons films par la suite. Il suffit de voir Cloud Atlas ou même la série Sense8, où ils savent sortir des sentiers battus à travers leur scénario. Pourquoi tu n'as pas fait un film sur ça? Pourquoi tu utilises la franchise Matrix pour faire ça, en fait? On s'en fout. Après, Je crois qu'ils ont Warner qui leur a mis la pression, je crois. Je pense aussi. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça un petit peu hypocrite en fonction de ce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire encore? Donc toi, ça t'a pas adressé parce que tu savais que ça allait pas Non. être bon. Bah voilà. Et en fait, au final, c'est pour que moi, c'est un 2,7 millions, 2,7 millions vendredi. Et en tout, c'est pas ouf hein, le début de Matrix. Hein.
Bah, je t'ai dit que c'est un flop. Le démarrage de mais Matrix c'est un 4, flop. c'est pas ouf, hein. Non, mais Mais c'est un bis. pour moi, c'est un flop. Pour un Matrix, c'est un flop C'est un total. putain de Faut flop. dire la Ouais. vérité. C'est Ils un ont mis flop. 200 millions, ils ont investi 200 millions en production du film. Ah non, Je sais pas, ils vont le faire à perdre ce film. de ouf. Et moi, je vais pas te mentir, je suis même pas sûr qu'il y ait un 5. Hein. Ouais, Je pareil. sais pas. Après, comme j'avais dit aussi, la fin, en soi, elle se suffit à elle-même dans le sens où si ça bide, ils peuvent se dire on arrête là. C'est ça que je veux dire. Après, ça, c'est malin. Maintenant, Ouais. ce que je veux dire, c'est, moi, ça m'étonne pas parce qu'au final, c'est un symptôme du cinéma d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on est dans une faiblesse scénaristique tellement béante qu'aujourd'hui, on se contente juste. Maintenant, c'est quand vous regardez bien, la seule chose qu'on fait, c'est soit on reprend des anciens succès d'antan et on fait des reboots ou des suites qui sont souvent mal menées, ou encore, on va reprendre on prend des franchises qui existent déjà, mais on veut juste changer les personnages. Avant, Ben, c'était un homme, bah vas-y, aujourd'hui, c'est une femme. tu vois là, Il était blanc, aujourd'hui, il Ouais, était blanc. c'est vrai, aujourd'hui on fait ça, et dans les séries c'est pareil. Les séries, on fait que reprendre des anciennes séries qu'on essaie de reboot. Et comme tu as dit, il y a un manque d'inspiration qui est énorme, qui fait que le cinéma, en termes généraux, c'est-à-dire je pense tout ce qui est série, se casse la gueule aujourd'hui. Mais On n'a même, pas je des vais te trucs dire, et bons. pire, j'ai même envie de te dire, ça dessert la cause au final, tu vois. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'avais entendu une rumeur selon laquelle ils voulaient faire un Superman noir. Donc moi, je me suis dit, OK, est-ce qu'ils vont prendre Calvin Ellis ou Val Zod, faire un film sur eux, parce qu'il existe déjà deux Superman noirs. Ils ont dit non, on veut prendre Clark Kent et en faire un noir. Je dis, mais je m'en bats les couilles. Mais pourquoi tu fais ça? après Parce c'est qu'en plus, comme tu as dit, hein, ils reprennent un truc qui a déjà fonctionné, ils essayent un peu de le transformer pour refaire de l'argent avec. Et le pire dans cette histoire, quoique mais c'est là par raté à exemple, chaque fois. oui, je sais, mais à chaque fois, tu vas voir des gens qui vont te dire non, mais tu mens, t'as pas compris le film, ce film il est lourd, t'es un haineux, mais ben fais mieux. Mais Mais c'est fais ça, mieux. c'est ça le problème en fait. C'est vraiment ça le Tant qu'il y aura problème, des gens tu pour vois. défendre ces trucs-là, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et là, par rapport à Matrix, moi je suis content parce que tout à l'heure, quand j'essayais de préparer le live, là, en même temps que je configurais les trucs sur YouTube, je voyais que, après j'ai pas vu les vidéos donc je peux pas m'avancer, mais dans les titres en tout cas, je voyais que les gens qui faisaient des reviews et des critiques sur Matrix 4, là, ils étaient fâchés. Hein. Donc je me suis Ah dit, bah oui. au moins là, les gens, ils parlent, tu vois. Mais quand c'est d'autres licences, comme par exemple Spider-Man, bizarrement, ça parle un peu Ah, moins, ça dit tu vois. rien. Ah, exactement. Parce que ça, c'est, exactement. les gens, ils sont tellement à fond dedans. Là, entre guillemets, Matrix, faut dire ce qui est. C'est pas un truc. Par exemple, dans le cinéma, concrètement, il y avait pas beaucoup d'enfants ou de jeunes, tu vois, dans le cinéma. Bah, moi, j'ai regardé Matrix, j'étais assez jeune, j'avais déjà kiffé hein, le 1 notamment. Oui, Mais mais j'ai Après, kiffé le 1. plus adulte, en regardant, j'ai mieux compris l'histoire, j'étais plus à fond dedans. Ah ouais, c'est vraiment excellent. Mais même gamin, j'avais plutôt apprécié. oui, mais après, moi, ce que je veux dire, c'est que là, comme c'est le 4, entre guillemets, c'est des gens. Tu sais, c'est pas comme si c'est Spider-Man No Way Home. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Et oui, comme le totalement. public, il est différent, les gens, entre guillemets, sont moins virulents si tu critiques. Donc là, les gens sur Matrix, ils se lâchent. Mais par contre, sur Spider-Man, c'est à la Daredevil. Hein. Tu sais très bien tout. Tu vois tout autour de toi, mais tu fais l'aveugle. Tu vois ce que je veux dire?